Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies, pour voir un petit peu comment on va avancer et surtout qu'est-ce qu'on va se prendre un petit peu aussi sur le coin du nez. C'est pas qu'en ce moment c'est particulièrement chamboulant, on est sur une fin d'avril qui est quand même un petit peu mastoc au niveau énergétique. On est sur tout un mois d'avril qui a été particulièrement épuisant et qui a fait ressortir pas mal de choses depuis le début de l'année 2021. On est en train de sortir beaucoup de choses en rapport avec les blessures, en rapport avec notre enfant intérieur, en rapport avec notre passé, qui sont là pour nous permettre une libération plus profonde des choses. Surtout que là, depuis le 25 avril, on a Pluton qui est en train de rétrograder. Et la planète Pluton qui rétrograde, on va voir des changements qui se sont occasionnés par le passé pour un petit peu faire table rase par rapport à tout ça, pour nous permettre justement d'aller vers quelque chose vers notre vrai nous, en fait, tout simplement. Le but ici va être du coup de revoir un petit peu des schémas qu'on a déjà eus, des choses sur lesquelles on est déjà passé, pour voir si c'est vraiment acté, pour voir si c'est vraiment libéré, ou s'il y a encore un petit peu de travail à faire, ou si au contraire le travail n'a pas spécialement été fait, et donc du coup pouvoir nous permettre de rétablir un petit peu les choses dans le bon ordre. Cette histoire d'enfant intérieur, elle est très importante parce que c'est vraiment cet enfant intérieur qui nous permet ici de nous dire hey, là il y a quelque chose qui va pas, et cette chose qui va pas, c'est quelque chose qui te met mal, c'est quelque chose qui t'empêche tout simplement d'accéder à ce bonheur profond, et qui t'empêche de pouvoir vraiment être 100% toi-même en fait par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que les blessures influencent sur notre comportement par rapport aux autres. Ce sont les blessures qui nous rendent jaloux, ce sont les blessures qui font que telle ou telle chose, on va le prendre mal, on va réagir avec ego. C'est ça qui fait que, du coup, notre comportement par rapport aux autres, et surtout par rapport à nous-mêmes, vis-à-vis des autres et autres, va être complètement différent de ce qu'on est en fait à la base. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inconscient, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans la psyché, et qu'on n'arrive pas spécialement à déloger, quoi. Donc cet enfant intérieur-là, il est très important parce que c'est votre enfant en fait. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a été, et c'est lui qui a subi tout ça, c'est lui qui a subi toutes ces blessures à la base. Et c'est vraiment lui qui les pointe du doigt en vous disant fais attention, là il y a quelque chose qui va pas, et là ça fait mal. Et dans plusieurs visualisations, au niveau des blessures, par exemple, quand on vous demande de visualiser qu'est-ce que tu vois, beaucoup de personnes répondent je vois un enfant qui pleure. C'est normal, c'est votre enfant intérieur qui est en train littéralement de resubir en fait ce qu'il a déjà subi dans l'enfance, et qui lui a fait énormément de mal. Donc pour le soin du mois, je vous propose d'aller voir un petit peu cet enfant intérieur. On va faire un soin qui va être centré sur l'enfant intérieur, en plus du nettoyage qu'on fait du coup tous les mois, et qu'on fait d'habitude. Le soin du mois, c'est quoi? C'est un soin que je vous propose pour 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner pour participer, du coup, sachant que le soin vaut 60 € à la base. Là, on a du coup le nettoyage, c'est-à-dire qu'on va enlever les énergies négatives que ce mois d'avril nous a un petit peu mis dans la tête. Enlever les énergies négatives, ça veut dire enlever au niveau des organes, enlever au niveau des chakras. On va nettoyer vraiment tout ce qui est méridien, tout ce qui est point d'attache. S'il y a des fuites, on les enlève, et du coup on les répare aussi. On va tout simplement enlever tout ce qui plombe vos corps énergétiques, vos corps astraux et éthériques. Ensuite, on va enlever du coup tout ce qui est au niveau de l'aura. Tout ce qui est au niveau de l'aura, c'est tout simplement ce que les autres vous envoient sans spécialement s'en rendre compte ou quoi que ce soit. Par exemple, quand vous n'aimez pas une personne, quand vous la détestez, quand vous la jalousez ou quoi que ce soit, ça va dans son aura et ça vient perturber du coup les énergies de l'aura. Donc là, on va nettoyer l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est les énergies négatives qu'on se met à soi-même, parce qu'on est assez fortiche là-dedans. Et on va nettoyer du coup ce que les autres vous envoient avec l'aura, et en même temps, en plus, on va du coup aller parler à cet enfant intérieur qui va nous donner aussi beaucoup de réponses, et le but va être aussi de le rassurer, de pouvoir tout simplement aller lui parler et améliorer un petit peu aussi les choses. Pour participer, du coup, c'est très simple, vous avez le lien PayPal qui est directement dans les commentaires.
Et vous avez aussi tout le descriptif qui est inscrit au cas où j'oublierai des choses. Donc n'hésitez pas à le lire. Le soin aura lieu le 2 mai, dimanche 2 mai. Donc le dimanche de cette semaine si vous regardez la vidéo cette semaine. Il est accessible en replay pendant un mois. Donc même si vous regardez cette vidéo ultérieurement après le 2 mai, vous pouvez toujours y participer pour avoir du coup le soin en fait tout simplement. Parce qu'il est accessible pendant un mois. Donc c'est en gros 10 € minimum. Encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant. Pour un mois. Et selon du coup les recommandations qui seront notées dans le soin directement, vous pourrez le refaire le nombre de fois que vous voulez sur toute la durée du mois. Tout simplement. Et est-ce que c'est tout? Oui, quand vous faites la participation avec le lien PayPal, n'oubliez pas de marquer dans la partie message votre adresse mail, c'est vraiment très 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 important parce que les liens du coup seront envoyés par l'adresse mail et seront envoyés du coup le dimanche à partir de 20h30 et le soin en lui-même commencera à 21h. Voilà, voilà. Sur ce, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, encore une fois, c'est dans les commentaires. Donc, voyons voir un petit peu au niveau de ces énergies-là, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on a vu que Pluton était en rétrogradation depuis le 25 avril. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressurgir un petit peu du passé. C'est un petit peu le but de Pluton. Pluton qui n'est plus considéré comme une planète d'un point de vue astronomique, mais qui est toujours sur les autres plans. C'est quand même Mais du coup, j'allais redire le mot planète. Du coup, c'est plus vraiment une planète. Mais il y a cette grosse boule là de Terre à l'autre bout de la Voie lactée qui est en train de tourner et qui propage encore des énergies. Et Pluton, c'est la planète du changement. Donc là, quand elle rétrograde, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressurgir du passé, des changements qu'on a occasionnés, où justement, où on a peut-être un petit peu loupé le coche. Pluton nous permet de revenir dessus et de pouvoir vraiment faire table rase par rapport à tout ça pour, encore une fois, pour encore et toujours cette histoire de libération profonde. Là, en plus, on a eu du coup la super lune. La super lune rose, pour ceux qui ont pu la voir de 3h à 5h du mat, je crois, qui est aussi pas mal balancée là, qui a été assez fertile celle-là, mais bon, c'est un petit peu le principe d'une super lune. Une super lune, on rappelle que c'est pas un phénomène qui est extraordinaire, enfin dans le sens qu'il est rare, parce que ça arrive tous les ans. Une super lune, c'est simplement que dans l'ellipse, en fait, autour de la Terre, il y a toujours un moment où elle va être beaucoup plus proche de la Terre, ce qui fait que du coup, elle est beaucoup plus grosse et donc beaucoup plus intense, parce qu'elle est beaucoup plus proche. Donc, on va avoir d'autres superlunes, il me semble, pour le mois de mai. Et ensuite, on part sur la période des éclipses. Ça aussi, ça va être sympa. Donc là, au niveau des planètes, déjà, on est assez... on est assez haut, hein. Il se passe des choses assez mastoc. Donc, voyons voir un petit peu comment ça impacte nos énergies, tout ça. Voyons voir un petit peu comment sont les énergies du masculin vers son autre. On rappelle qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui ont des polarités féminines et masculines. On a tous une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. On a du coup une polarité qui est dominante. Là, du coup, le tirage est en ce qui concerne les personnes à polarité dominante masculine. Donc, on sent que nos chers masculins, ils sont sur une énergie de retour. Par rapport, en tout cas, à une harmonie intérieure. On sent que les choses sont un petit peu en train de se régler. Il y a actuellement des énergies de décalage, mais que tout est en train de se recaler un petit peu lentement pour remettre les choses droites, non plus qu'elles soient en zigzag, en décalage, etc., etc. Donc on revient à une certaine harmonie et ça fait que masculin revient vers les choses qui lui font du bien, vers les personnes qui lui font du bien, vers les choses qui vraiment lui permettent du coup cette harmonie, les choses qui résonnent. L'harmonie, c'est aussi
la notion de musique. Donc on a vraiment cette notion d'accord. Une mélodie harmonieuse, ce sont des instruments qui certes sont très différents. On a des instruments qui sont aigus, on a des instruments qui sont graves, mais le tout ensemble forme quand même une belle musique. On a justement cette harmonie. Cette notion d'harmonie, elle est très importante parce que là on parle de quelque chose qui est vraiment en accord du coup avec soi. Les instruments s'accordent entre eux pour former une mélodie qui est jolie à entendre, qui est sympa, etc., sur laquelle on danse, blablabla. Mais là, on sent vraiment que bah, c'est un peu ça en fait. C'est je vais avec des gens qui sont pas spécialement de mon timbre en fait, mais c'est pas pour autant que ce sont des mauvaises personnes. Et peut-être qu'avant, masculin était justement dans cette idée de bah, je vais aller avec des instruments qui sont que de mon timbre et je vais effacer tous les autres. Là, on a un masculin qui se rend compte que c'est pas parce qu'on est spécialement différent que ça fait des choses qui sont pas top quoi en fait. Et que cette différence-là, elle permet aussi un certain ancrage en fait dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit et dans nos énergies. Et ça, c'est plutôt cool qu'il ou elle, du coup, s'en rende compte. Ouais. Il se rend compte qu'il y a certaines difficultés, en fait, qui ont été passées grâce, justement, à ces personnes qui sont différentes. Grâce à ce côté, c'est pas des gens qui sont vraiment comme moi, à mon identique, que je vais avancer, que je vais progresser. Au contraire. C'est justement en ayant un point de vue différent sur les choses que j'avance le mieux, en fait, que je comprends le mieux les choses. Et on a un masculin qui, avant, luttait pour ne pas aller vers des personnes qui sont différentes et qui, aujourd'hui, on sent beaucoup plus un lâcher-prise par rapport à ça et qui ne voit plus de problème à avoir des gens diamétralement opposés à lui, en fait. On sent que dans les difficultés qu'il y a pu y avoir dans sa vie, on a quand même une notion de chance qui est présente. Parce que c'est justement quand on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés et qu'on manquait de choses et qu'on n'avait pas spécialement grand-chose, qu'il y a eu des gens qui ont été là pour nous porter secours, pour nous aider et qui n'ont pas spécialement demandé grand-chose en retour. Et que c'est ces personnes-là qu'il faut chérir et que... Je sais pas, j'ai vraiment le côté, les personnes qui me ressemblent, les personnes que je pensais être bien en fait pour moi, ne m'ont pas rendu l'appareil par rapport à tout ce que je leur ai fait. Ils ont été là, ils m'ont regardé me gameler en fait sans rien faire et ils ont tourné la tête. Tandis que les personnes qui sont opposées à moi, les personnes qui n'ont pas les mêmes énergies que moi par exemple, ou qui ont une psyché qui est différente, une façon de penser qui est différente, peu importe, il y a une différence qui est là, ces personnes qui sont différentes, c'est elles qui m'ont le plus aidé et c'est elles qui m'ont le plus appris sur la vie et qui m'ont donné une claque, mais c'était une bonne claque. Tandis que les autres qui me ressemblent, du coup, ne me donnaient aucune claque parce que on est tellement pareil que j'ai rien appris avec ces gens-là et au contraire, ce sont des personnes qui m'ont enfoncé un petit peu dans mes mal-être et dans tout ce qui n'allait pas spécialement bien. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui on a un masculin qui a plus tendance à se tourner vers des gens vers qui il ne se serait pas tourné avant. Plutôt que de foncer tête baissée avec des choses qu'il connaît, en fait. Là, on a un masculin, en fait, qui est beaucoup plus vers une notion d'inconnu, qui est beaucoup plus vers une notion de tenter l'aventure et de ne plus avoir peur, en fait, de tout ça. On a ensuite... Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a la carte déjà de la réconciliation, donc on est bien sur cette envie de retour par rapport à une personne qui l'a blessé, qu'on a vu il y a quelques jours, la semaine dernière. On dit que par rapport à ça, il est possible que chez certains, du coup, il y ait encore un petit peu de retard si jamais ce n'est pas encore arrivé.
C'est normal, hein, avec la Lune et avec du coup Pluton qui est en train de rétrograder, c'est complètement normal. Maintenant, tac, 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 tac. On est sur ce côté où masculin en ce moment, il n'est pas très bien par rapport au plan physique, hein, par rapport à la matière. On n'est pas sur de très très bonnes énergies. On a un retour à soi, donc on a des énergies de retour vers nos propres énergies, ça c'est cool. Mais au niveau de la matière, c'est un petit peu compliqué, hein. Comme on l'a vu, il y a des difficultés qui sont là en ce moment et qui l'empêchent un petit peu de faire ce qu'il veut. Mais pour autant, ce sont ces difficultés-là qui lui permettent d'aller vers les personnes qui sont bonnes pour lui. Maintenant, du coup, pour revenir par rapport à vous, son autre, on a un petit peu de retard, un petit peu de difficulté, justement parce qu'il y a ces difficultés autres dans sa vie personnelle qui sont en place. Mais on a quand même des énergies de réconciliation qui sont en train de se peaufiner un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? On a... bah, c'est un peu ça, quoi. C'est les soucis matériels. Tac, 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 tac. Ouais. C'est les soucis matériels qui l'empêchent de revenir. Ok. Maintenant, comment masculin est par rapport à vous? Alors, il y a des envies d'engagement. Alors, quand je parle d'engagement, je ne parle pas de mariage. Je ne parle pas de mariage, je ne parle pas de mise en couple ou quoi que ce soit. Mais il y a des envies de tenir des promesses, un engagement de vouloir aller un petit peu plus loin. Après, on reste quand même sur des masculins, donc le plus loin, c'est pas si loin que ça. Les masculins avancent petit pas par petit pas par petit pas par petit pas. Donc, c'est un petit pas, mais c'est déjà ça. On a une envie de laisser tomber en fait les choses qui ne sont plus bonnes pour la relation, qui ne sont plus... c'est quoi le terme que j'entends là? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. On a envie d'un changement en fait, d'une évolution au niveau de la relation, chose qui n'était pas spécialement possible avant parce qu'il n'y avait pas eu toutes ces compréhensions par rapport à beaucoup de choses, par rapport notamment à votre relation et notamment par rapport aux choses qui lui sont vraiment bénéfiques. Il a fallu du coup une dispute ou un éloignement ou quoi que ce soit, une séparation en tout cas, au niveau des dernières semaines, voire des derniers mois qui se sont passés, pour vraiment se rendre compte des choses. Là, clairement, j'ai la carte de l'envie, j'ai la carte des promesses et j'ai la carte des rivalités qui est à l'envers. Donc là, on n'a plus envie d'être dans la rivalité par rapport à vous. On a au contraire envie de marcher avec vous. Il y a vraiment un changement qui est assez significatif à ce niveau-là, où on abaisse les armes, en fait, tout simplement. Et ça, pour un masculin, c'est quelque chose qui est quand même assez énorme, hein, on va pas se le cacher. Donc il y a une envie de vous dire des choses, de faire avancer les choses, que ce soit d'une manière ou d'une autre, mais vraiment dans un but positif, dans un but où vraiment on laisse les armes de côté, quoi. On laisse tout ce côté-là en bas de la colline et on gravit cette colline ensemble. Donc encore une fois, il n'est pas question d'engagement propre dans la relation, dans le sens je vais te demander en mariage ou il faut qu'on se mette ensemble, etc., etc. Parce que déjà, masculin, il déteste les étiquettes. Hein. Masculin déteste absolument catégoriser une relation en c'est ça ou c'est ça. Là, on a ce côté, j'ai envie d'avancer avec toi, mais ne m'en veux pas si je veux y aller, encore une fois, petit à petit. Je veux le faire doucement parce que j'ai encore des insécurités à l'intérieur de moi, j'ai encore de la méfiance à l'intérieur de moi, mais j'ai envie d'avancer avec toi, quoi. J'ai envie de faire évoluer les choses avec toi.
On a ensuite... Tac, 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 tac. J'ai oublié la question. Ce qu'il se dit en pensant à vous, qu'il y a une évolution, oui bah c'est ça, hein. Qu'il y a une évolution dans votre relation qui avant était une relation un peu fragile, qui était une relation qui avait des hauts et des bas et qui avait des très hauts et des très bas, et que aujourd'hui on n'a plus envie d'être dans ces énergies-là, on n'a plus envie de trahir l'autre, de le décevoir, et on a envie d'avancer et de faire de cette relation qui est très fragile quelque chose de beaucoup plus solide. Mais encore une fois, il sait que pour faire en sorte que quelque chose passe de fragile à solide, il faut du temps. Et il faut surtout des efforts et de la patience. Et ça, masculin, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est quelqu'un qui revient dans de très bonnes énergies et qui revient du coup dans des énergies de retour. On a du coup cette envie de faire avancer les choses, mais de les faire avancer bien et proprement. On a vraiment ce côté, j'ai plus envie de te décevoir, j'ai plus envie de te trahir, j'ai plus envie de faire partie des personnes qui te font du mal. Et j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer par rapport à toi et par rapport à nous, quoi. Donc là, on est dans un esprit de blessure de trahison qui est en train de se résorber de son côté, parce que c'est un petit peu ce que masculin a travaillé durant ces dernières semaines, quoi. Et je vois une corde en fait entre vous deux, reliée au niveau du chakra du cœur. Et cette corde là, elle est à la base, elle est toute fine. Vous voyez, c'est une petite cordelette, vraiment le truc absolument tout fin. Et qui, au fur et à mesure du temps, on va rajouter des cordes autour. Et ça va faire qu'à la fin, ça va devenir une super grosse corde. Vous voyez ? On rajoute des fibres, etc., etc. Et de la toute petite cordelette, toute minuscule, etc., que vous utilisez pour l'arbre à chat, là. Et ben, on passe sur quelque chose de beaucoup plus massif, genre les cordes de bateau, quoi. Et ben là, c'est un peu ça. On a le côté... On rajoute des choses, mais on rajoute de bonnes choses. On rajoute de la confiance, on rajoute de l'espoir, on rajoute de la complicité, on rajoute de l'amour, ça oui, mais bon, ça c'est un coup dedans. Mais c'est ça le souci, c'est que cette petite cordelette, c'est la cordelette qui symbolise l'amour, mais qui a besoin d'être renforcée par d'autres choses. Ouais. Donc confiance, attention, etc., etc. Les masculins, on a vraiment envie. J'entends, je vais me racheter pour ce que du coup j'ai pu faire, j'ai pu mal faire surtout. Je vais me racheter pour tout ça et faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux en fait. Que tu puisses retrouver confiance en moi, parce que masculin sait que vous, son autre, vous n'avez plus spécialement confiance en lui ou en elle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a vraiment une blessure de trahison qui a été ouverte. Masculin se rend bien compte que là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été dites, et qui ont brisé cette confiance et cette complicité et cette toutes les cordes justement qu'on va rajouter sur cette petite cordelette pour faire en sorte que ce soit bien solide et bien au contraire de la fragilité, quoi. Donc on a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer, comme on l'a vu, quelqu'un qui a vraiment envie de faire avancer les choses dans la bonne direction et de manière vraiment tout doux. Le but c'est pas allez hop on va tout rajouter en même temps, hein. Le but c'est pas de vous envoyer une roquette sur la figure en mode allez hop je t'envoie tout ça. Non, le but c'est de le faire petit à petit, parce que c'est en le faisant petit à petit qu'on reconstruit bien les choses et qu'on fait en sorte que ça tienne. Parce que le fait de tout faire d'un seul coup, en mode ouais c'est bon, écoute, allez hop on est reparti
YOLO, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça va durer 2 semaines à tout casser et ensuite, bah voilà, ça va se casser la gueule. Donc c'est pas le but. Le but c'est vraiment de le faire petit à petit et de bien consolider les bases en fait pour que ça ne se casse pas la figure justement. Donc là, on est vraiment quand même sur quelqu'un qui veut, et ça c'est plutôt positif, qui veut faire avancer les choses, mais vraiment faire avancer les choses dans le bon sens. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très important, parce que j'ai un peu de mal à exprimer du coup ces ressentis que j'ai, mais c'est vraiment, j'ai pris l'engagement envers moi-même de ne plus décevoir les gens et de ne plus, de ne plus être mal en fait par rapport à tout ça. Donc on a quelqu'un qui veut faire des efforts, on a quelqu'un qui veut avancer vers vous pour faire avancer les choses. Mais pour ça, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de trahisons qui ont été faites et il faut réparer tout ça. Et pour réparer tout ça, on sait bien que ça ne se fait pas en un jour, donc on va travailler petit à petit pour faire en sorte que la personne... Voilà. Encore une fois, ce que j'entends, c'est je veux être digne de toi, je veux être digne de la personne que tu es et des sentiments que tu me donnes, parce que jusqu'à présent, je me rends compte que c'est pas spécialement été le cas, qu'il y a eu beaucoup de quiproquos, qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension entre nous et que bah voilà, il va falloir délester un petit peu tout ça quoi. Attention, parce que du coup, dans cette optique-là, on peut avoir un masculin qui peut être encore plus maladroit que d'habitude, justement dans le sens de vouloir bien faire, quoi. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous représentez pour votre autre. On a ici j'ai l'idée d'une relation qui peut durer. Qu'il y a une notion de c'est différent d'avec mes ex. C'est une relation qui peut durer, j'en suis absolument persuadée. Je sais que tu es celle alors peut-être pas celle qu'il me faut, mais on a un esprit comme ça. Quand je dis celle qu'il me faut, les masculins me disent non, c'est pas ça. Mais il veut pas me dire quoi exactement. Donc, on reste dans cette idée-là quand même. C'est pas exactement la formulation exacte, mais on reste dans cette idée-là de vous êtes une personne à part, vous êtes différente, encore une fois, de ces ex, dans le sens où ça n'a pas marché et on savait d'avance que ça n'allait pas marcher, tandis que là, on sait que ça peut marcher et que ça... Il y a juste à mettre un petit peu d'effort. Seulement, masculin étant une personne qui est très méfiante de base, bah, ces barrières-là, c'est ce qu'il a mis du coup au niveau de la relation à ce moment-là et que du coup, on a un petit peu intercepté, nous, de l'autre côté du coup des masculins, vous. En fait, on a intercepté ça, on a intercepté toute cette méfiance, on a intercepté tout ce côté je ne crois pas en l'amour et je ne crois pas dans les relations humaines, etc., etc. Et on s'est pris un petit peu de plein fouet et c'est un petit peu ça qui a fait un petit peu tout capoter quoi. Maintenant, masculin, après tout ce qui s'est passé, se rend un petit peu compte qu'il y a ce côté. Je sais que cette personne-là, je peux lui faire confiance quoi. Donc, on est sur quelqu'un qui part beaucoup plus vers une idée de je peux t'ouvrir mon cœur, je peux t'ouvrir un petit peu tout ça, et je peux te faire confiance, parce qu'après tout ce qui s'est passé, je peux très bien te faire confiance. Et c'est un petit peu ça aussi l'engagement qu'on voyait tout à l'heure, c'est le côté, je vais faire en sorte que tu puisses retrouver une certaine confiance en moi. Parce que ma méfiance, ça fait que du coup, tu te méfies de moi et tu te méfies du monde et tu te méfies un petit peu de l'amour en soi, quoi. Il se rend bien compte, en fait, que... il ou elle se rend bien compte que en restant, lui, dans sa méfiance, ça a fait que vous êtes dans une méfiance. C'est-à-dire que ces barrières à lui se sont un petit peu décalées, du coup, sur vous. Et qu'au final... Vous qui étiez par exemple dans la confiance de l'humain, peut-être pas exactement comme ça, mais qui aviez beaucoup plus confiance dans les gens et autres qu'avant, ou qui n'avaient pas spécialement de méfiance des a priori ou quoi que ce soit sur les gens, d'un coup, après tout ce qui s'est passé avec cette personne-là, avec votre masculin, ça s'est un petit peu détérioré. Et ça, il se rend bien compte que quelque part,
ces blessures à lui vous ont terni, vous. Même si de base vous n'aviez pas confiance dans l'humanité ou quoi que ce soit, hein, monsieur, quand même à une certaine époque. Mais voilà, c'est le côté, ce qui était sur moi est passé sur toi, à cause de moi. Enfin, à cause de votre masculin, du coup. Tac, 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 tac. Ensuite, c'est... comment il... ce qu'il ressent pour vous. Ben voilà. Voilà, j'ai la carte de la réussite. J'ai la carte de l'amour. Et j'ai la carte du chariot retourné. Donc là, on a une réussite de l'amour malgré les obstacles. Voilà. Ça, c'est ce que vous, ce qu'il ressent, il ou elle ressent pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, la réussite de l'amour, voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer. Le chariot retourné, c'est cette notion d'obstacle. Malgré tous les obstacles qui se sont passés, je sens qu'on peut y arriver. Et je sais qu'on peut y arriver. Et c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a dit avant. On aurait peut-être dû commencer par là, ça aurait perdu beaucoup de temps. Mais c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a dit avant, où masculin, il revient dans cette idée de ça peut marcher, c'est la bonne personne. Enfin, ça peut marcher en tout cas avec cette personne plus qu'avec tous les autres. Parce que c'est ça la notion de bonne personne. Hein. On a ce côté, malgré tout ce qui s'est passé, c'est une personne qui est toujours là et avec qui je ressens toujours des sentiments, comparé à d'autres histoires que j'ai eues avant, où quand on me faisait quoi que ce soit, c'était terminé, j'ai terminé. Là, cette personne-là, je ne peux pas l'oublier, je n'y arrive pas, le lien entre nous est beaucoup trop fort, alors quel que soit le lien, hein, que ce soit un lien, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, ou âme jumelle, ou flamme jumelle, ou âme sœur, etc., etc. Peu importe. Encore une fois, masculin, hein, plus vous allez mettre d'étiquettes sur la relation, moins ça va aller. Donc il y a une notion de détachement par rapport à ça, et masculin, c'est quelqu'un qui est plus dans... qui va pas se dire c'est ça ou c'est comme ça que ça s'appelle, etc., etc. Non, c'est juste, je sais que je suis attirée par cette personne-là et que je ne peux pas l'oublier et que de toute façon, je vais toujours revenir vers cette personne. Quoi. Le lien qu'il y a avec vous est vraiment particulier par rapport à ces histoires passées. Et c'est tout ce que le masculin voit, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il ressentait pour les autres. Et ça lui suffit. Et c'est tout ce qui compte. Comment il vous place du coup dans sa vie? Alors, on a eu une séparation qui a permis de mettre en place des projets, mais des projets qui n'ont pas spécialement marché. C'est-à-dire que dans cette séparation-là, masculin a pu se dire, par exemple, j'ai envie de faire ça. Par exemple, j'ai envie de déménager. Par exemple, j'ai envie de changer de boulot. Ou alors, j'ai envie de partir en voyage ou de changer mon garage ou peu importe. Les projets qui soient gros ou qui soient plus petits. Mais dans ces projets-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. C'est comme s'il y avait une part importante de ce projet-là qui manquait, quoi. Vraiment, c'est ce que j'entends. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller à tel endroit. Ouais, mais il y a un truc qui manque. C'est comme s'il manquait une roue à la voiture, donc du coup, on peut pas y aller. Et cette roue-là, du coup, c'est vous. Non pas que je vous assimile à un pneu, hein, mais vous avez compris. Donc dans cette séparation-là, il y a eu des projets qui ont eu envie de se mettre en place, mais même si on les réalisait, par exemple, même si je nettoie mon garage, il n'y a pas cette idée de satisfaction. Vous savez, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de ranger une pièce qui est totalement en bazar, et en tant que bordélique, du coup je sais de quoi je parle. Il n'y a rien de plus satisfaisant à faire que ça, et là c'est comme si cette satisfaction n'était pas au top niveau, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, il y a quelqu'un qui manque.
Là, c'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de partir en vacances, mais bah, je peux pas profiter de mes vacances parce que l'autre personne, elle est pas là. Et donc, du coup, bah, j'ai pas envie de profiter de bons moments si cette autre personne, elle est pas là parce que je veux en profiter avec quelqu'un et avec quelqu'un qui a de l'importance, quelqu'un avec qui je tiens, quelqu'un qui est important et quelqu'un qui est vraiment ouais, avec qui je veux vraiment partager tout ça parce que c'est important pour moi de partager tout ça avec une personne que j'aime, une personne à qui vraiment je tiens et qui est importante. Mais importante, vous imaginez même pas à quel point vous êtes important pour ce masculin. Vraiment, c'est quand vous n'êtes pas là, toutes les choses qu'il ou elle fait sont insipides. Même manger un... C'est quoi le gâteau que j'ai mangé l'autre jour? Un framboisier. C'était super bon. Et ben même ça, c'est comme si le framboisier, il n'y avait pas de goût, quoi. C'est comme si on était en train de manger du fromage blanc nature, comparé à un truc super bon à côté. Non, c'est non. Il n'y a plus le goût des choses, il n'y a plus la volonté de continuer à manger quelque chose d'insipide, quoi. Là, on a une personne qui a perdu le goût et qui se rend compte que bah, s'il a perdu le goût, c'est parce que cette personne-là n'est pas là. Et donc, du coup, bah, le fait de retrouver cette personne, ça va faire en sorte qu'on retrouve le goût. Parce que du coup, la vie va s'illuminer et va vraiment faire en sorte que, ouais, bah, en fait, les choses sont beaucoup plus intenses, elles sont beaucoup plus précieuses. Ces moments qu'on passe ensemble, c'est vraiment de bons souvenirs parce qu'on est ensemble, en fait. Et quand je le fais tout seul, bah, c'est pas aussi drôle, c'est pas aussi bien, c'est pas aussi sympa, c'est pas aussi extase. Extatique, comme dirait Jafar. Donc voilà. Des projets qui ont été pensés, mais que bah, du coup ça sert à rien de les mettre en place parce que c'est pas foufou, quoi. Ensuite, c'est comment votre autre envisage la relation. Bon, on y a répondu un petit peu pendant le tirage, mais on a la carte de la relation. Comment il envisage la relation en ayant une relation. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, du coup, pour vous. Et qu'aujourd'hui, on en a un petit peu à la casquette d'attendre. Donc, du coup, on a un masculin qui va occasionner pas mal de changements. Vous allez pouvoir voir que c'est quelqu'un qui a évolué, qui a pu faire des efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette séparation avant, avec ces projets, du coup, qui ont été faits et que finalement, on se rend compte que ça sert à rien de les faire tant qu'une certaine personne n'est pas là. Et donc, du coup, voilà, ça fait un petit peu boum dans le nez en mode, c'est avec toi que j'ai envie de faire tout ça. Et vraiment, pour masculin, c'est une révélation. Il le savait déjà plus ou moins avant, mais là, on a vraiment la certitude du truc, quoi. Et du coup, quel est le message pour vous? C'est que dans ce renoncement-là, dans cette séparation, donc cette île de renoncement qu'il y a eu avant, ça a ouvert pas mal de blessures, mais on a pu libérer ces blessures-là, et c'est ça qui fait que masculin a énormément évolué par rapport à, non seulement par rapport à vous, mais par rapport au monde de base, et par rapport à lui-même. Là, on a vraiment quelqu'un qui a progressé par rapport à tout ça, par rapport à ses peurs, à certaines peurs sociales qui étaient justement en lien avec l'amour, avec le fait de vivre avec une personne, avec le fait de partager ce qui est à lui avec d'autres personnes. Parce que dans une notion d'amour, de relation, etc., on a ce côté partage. Ce qui est à moi est à toi. Je te partage non seulement mon dessert, mais en plus, je te partage les moments que je passe avec toi. Je te partage des trucs plus conséquents, plus matériels. Mais c'est vraiment, c'est une relation de couple, une relation d'amitié, une relation voilà, quoi. Quand on habite l'un avec l'autre, forcément, notre brosse à dents, elle est à nous. Mais ce qu'il y a dans le frigo, c'est à tout le monde. Et voilà, on garde certaines choses qui sont à nous, qui sont propres à nous, mais le reste, on le partage. Et là, avant, on avait un masculin qui, même s'il avait envie d'une relation avec vous, du coup, était quand même dans une certaine mesure de oui, mais
ça c'est à moi, quoi. Je veux bien une relation avec toi, mais chacun chez soi, ça c'est à moi, ça t'y touche pas, ça c'est ma vie privée, tu ne t'y intéresses pas, tu ne me poses pas de questions là-dessus. On avait quand même quelqu'un qui restait quand même vachement secret, vachement bloqué, beaucoup dans cette idée d'approche pas, quoi. Donc on a une relation, mais je garde mes distances un petit peu quand même. Là on a quelqu'un qui non seulement à libérer cette notion de distance, mais qui en plus se rend compte que pour une relation saine, eh ben, il faut s'ouvrir à l'autre, et s'ouvrir à l'autre, ça veut dire partager des choses et ne plus être dans une notion de retenue, quoi, en fait. Donc là, la retenue, c'est aussi du coup dû à sa propre blessure de trahison qui, comme on l'a vu, a été libérée, enfin pas entièrement, encore une fois, mais on a libéré certaines choses par rapport à la blessure de trahison qui ont fait que maintenant, masculin n'est plus dans une méfiance aussi grande qu'avant. Et donc du coup, ça fait que on a un masculin qui avance beaucoup plus vers les autres, mais surtout vers vous, du coup. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Je vous rappelle que vous avez le soin de fin du mois, en fait, le soin de fin du mois, qui est disponible et qui aura lieu le dimanche 2 mai. Pour participer, vous avez du coup tout qui est en barre d'infos. Le but du soin sera donc d'aller voir l'enfant intérieur et de libérer un petit peu les énergies négatives qui sont coincées dans les chakras et dans l'aura. Mais du coup, vous avez tout qui est dans l'intro, si jamais vous avez pincé l'intro, qui vous explique un petit peu tout ça. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si jamais elle vous a plu ou si vous pensez que ça peut correspondre à quelqu'un d'autre, à vos amis ou autres. Moi, je vous remercie du coup pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci encore parce que ça veut dire que simplement vous me faites confiance et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc merci infiniment. Merci aussi pour tous vos gentils commentaires. Et puis moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'est vraiment très 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 important les gars. Et puis voilà. Et regardez ce que j'ai eu à Lidl. Si jamais vous voulez une petite lampe pingouin qui change de couleur, allez à Lidl. Ciao ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!